Shalom, bon Erev Shabbat et bon Erev Pesach. Je ne donne pas le nom de la paracha, parce que ce Shabbat, nous n'allons pas lire la paracha habituelle dans l'ordre des parachiotes, parce que c'est la fête de Pesach. Et nous allons lire la lecture spéciale de Pesach. Alors, bon Erev Shabbat, Erev Pesach. Vendredi 15 avril, à la tombée de la nuit, c'est Shabbat et Pesach. On commencera le Seder la nuit, dans les horaires que vous trouverez dans le calendrier, avec tout l'ordre du Seder qu'il faut pour accomplir le Seder convenablement. Et dans les prières qu'on va réciter pendant toute la fête, on va appeler Pesach Zman Cherutenu, le temps de notre liberté, de notre libération. C'est-à-dire, nous étions esclaves en Égypte, on était soumis aux autorités, à la force, à la puissance égyptienne, on n'avait aucune liberté. Et Dieu nous a sortis d'Égypte, il nous a libérés. Mais pourquoi faire? Pour nous remettre sous le joug divin. Alléluia, Avdei Hashem, nous sommes les esclaves de Dieu. On a l'obligation d'accomplir la Torah en mitzvot. Et donc, on est passé d'une forme d'esclavage à une autre. Alors, est-ce que c'est ça la liberté? C'est ce que nous avons espéré, c'est ce que nous avons reçu? Eh bien, réfléchissons un peu ensemble sur le mot de liberté. C'est quoi la chérout, la vraie liberté? Eh bien, la liberté est relative. Pour un végétal, sa liberté, c'est quoi? Son bien-être. C'est de lui donner le soleil qu'il lui faut, l'ombre qu'il lui faut, l'eau, l'élaguer, l'abreuver, lui donner ce qu'il faut. Et il est mobile, au contraire, on va pas il est immobile. On ne va pas le faire déplacer, il reste sur place. C'est ça son bien, son bonheur. Pour un animal, c'est le contraire. Si on va lui donner ce qu'il faut et il va être enfermé dans une cage, ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est de pouvoir partir, se déplacer où il veut. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus à la mode dans les cirques et même les zoos, parce que c'est priver l'animal de sa liberté, qui est le contraire de celui du végétal. Pour l'humain, c'est totalement différent. Lui donner une vie animale, avec une possibilité de bouger, de se déplacer comme il veut, quand il veut, ce n'est pas la vraie liberté non plus. La vraie liberté, c'est celle de l'esprit, de pouvoir réfléchir comme il veut, de pouvoir agir comme il veut, de pouvoir exprimer, parler, communiquer. Pour les béné Israël, cette liberté réelle se traduit non seulement par cette liberté pour les hommes en général, mais cette liberté qui est liée avec sa neshama, avec son âme, avec son lien avec Dieu par la Torah. Et c'est cette neshama, cette âme divine, qui est enfermée, elle est emprisonnée dans le corps, se libère justement au moment où on va accomplir la Torah, la mitzvot. Alors ça peut paraître comme une contrainte, une obligation, mettre le téphilin tous les jours, ne pas transgresser le Shabbat, etc. Oui, mais c'est pour le corps, mais pour notre neshama. Elle est tellement puissante que quand on le fait réellement, le corps lui-même sent cette liberté. Et le corps est joyeux de la liberté de la neshama, de l'âme. Et c'est ça Pesach. La vraie liberté de Pesach, c'est d'être ce que nous sommes réellement, et non pas ce que les autres nous imposent, la civilisation, ou les traditions, ou les coutumes. Parce que être ce que nous sommes nous-mêmes, ce que Dieu lui-même nous a sortis d'Égypte, et nous a donné cette liberté. Mais aujourd'hui, on va le faire, pas Pesach, on va le faire dans la Emouna. Mashiach va venir, on va réaliser cette vraie liberté, on va la voir physiquement. Bonne fête de Pessah, continuons et que Dieu nous donne qu'on ait un Pessah kasher et sa mère, joyeux, heureux, et que nous vivions très prochainement la vraie liberté avec la venue du Mashiach. Chag Sameach et Shabbat Shalom.